Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur du site hypnoseparis.com. Alors ce matin, mon cher Jean, vous nous dites que voilà, le bonheur, c'est en vacances, c'est peut-être sur un sentier de randonnée ou au sommet d'un arbre. C'est prouvé, hein? Des études le prouvent. Mais écoutez, oui, exactement. Des études le prouvent, notamment des chercheurs qui ont publié un article dans la revue scientifique Behavioral Science, les sciences comportementales, un article sur les bienfaits de ce qu'ils appellent les activités d'aventure en plein air. Manifestement, ce genre d'occupation fait le plus grand bien. D'ailleurs, les professionnels du tourisme ne s'y trompent pas. Le marché du tourisme d'aventure est estimé à plus de 400 milliards de dollars pour l'année 2024. Il devrait dépasser, tenez-vous bien, les 1400 milliards de dollars dans les années qui viennent. Et pour vous dire, le Washington Post, le grand quotidien américain, s'est même fendu d'un article sur le sujet, là, au mois de juillet, sur ces fameux bienfaits de l'aventure en plein air pour la santé mentale. Alors ok, on va en parler, mais le tourisme de l'aventure, c'est un petit peu large. Alors est-ce que ça veut dire quoi, le du saut à l'élastique, réveiller des ours en pleine nuit dans la forêt? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Non, vous n'avez pas besoin d'aller dans de telles extrémités, Laurence. En réalité, les chercheurs, ils se sont intéressés aux activités de plein air qui impliquent un petit défi physique et ou émotionnel. Donc typiquement, ça peut être du VTT avec des montées et des descentes qui nécessitent de se dépasser un peu. Ça peut être de l'escalade ou même simplement de la randonnée. L'idée, c'est de sortir en douceur de votre zone de confort, mais justement sans vous faire mal. Et typiquement, une randonnée qui monte un peu, avec un beau panorama à l'arrivée, c'est le genre d'expérience que vous pouvez faire en famille. Ça coûte rien et ça fait un bien fou, preuve à l'appui. Vous pouvez même, idéalement, vous faire coacher par ce genre de conseils. Là, écoutez. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème. On l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ? Oui, d'accord, bien compris. Bon, on l'a reconnu, hein, Benoît Poulvord dans ce film. Génial, d'ailleurs, à revoir l'été. Les randonneurs, franchement, voilà. Bon, alors, ok, d'accord, mais si on n'aime pas la randonnée, on fait comment alors Alors, évidemment, Laurence, vous faites bien de poser la question. L'idée, ça n'est pas du tout de vous faire violence. Les vacances, c'est fait pour se faire plaisir. Mais en fait, cette étude du Behavioral Science, ça rappelle la différence, précisément, qui existe entre plaisir et bonheur. Parce que le plaisir, c'est très fugace en réalité, ça passe très vite. Vous mangez une glace, c'est super bon, le cerveau, ça vous libère de la dopamine qui procure un plaisir intense. Et puis, la dopamine, eh bien, elle disparaît très rapidement. Quand la glace est finie, il n'y en a plus. Du coup, le risque, c'est d'en prendre une deuxième et puis c'est une boucle sans fin. Alors que le bonheur, le bien-être sur le long terme, c'est un sentiment qui s'installe et qui peut s'accompagner, pour le coup, de plaisir. En fait, c'est l'effort qui donne du relief au plaisir qui améliore, d'après les savants, la santé mentale en général. Alors l'effort, le plaisir, on l'a bien compris. Mais en même temps, voilà, parlons des personnes qui sont peut-être plus âgées ou des personnes physiquement moins au top. C'est quand même compliqué. Comme vous dites, il ne faut pas se blesser et mettre la barre trop haute. Hein. Alors exactement, ça vous fait bien de le préciser, Laurence. C'est extrêmement important de sélectionner des activités qui soient adaptées et à l'âge et aux capacités de chacune et de chacun. Maintenant, même un peu de marche, pas longtemps, à l'ombre s'il fait très chaud bien sûr, dans un environnement de nature, parce que ça c'est un résultat qui est très solide, le fait d'être dans la nature, la forêt typiquement, ou alors la mer, la montagne, ça fait du bien au cerveau, ça baisse le stress, ça augmente le bien-être. Et puis sur les différences d'âge, c'est quand même une bonne nouvelle de ce fameux article, c'est que les bienfaits, ils concernent tout le monde, toute classe d'âge confondue. Le principal, c'est de vivre précisément une petite aventure, même modeste, dans la nature. Et puis bien sûr, l'aventure, c'est selon, vous l'avez dit, les goûts et les capacités des uns et des autres. Chacun la sienne. L'essentiel pour l'aventure, c'est de la vivre. Il a choisi l'aventure, il a choisi Johnny et Claude Lelouch, film magnifique. Là aussi, après les randonneurs, on ne pouvait pas faire moins. Et voilà. Il y a de la magie en vous, on l'a bien compris, de l'aventure, un petit peu, mais voilà, sortons un petit peu à sa mesure. Ça fait du bien, oui. Pour la tête et pour le corps. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Jean. Merci, Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir.